le pain du jour. Un très bon pain que nous avons partagé avec vous ce matin. Chacun a pris sa part. Nous parlons de la marche avec Je suis. Avec cet exemple de Pierre qui a reconnu qu'il ne pouvait aller nulle part que là. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit, même si on me faisait une proposition de changement. S'il faudra que je prenne un autre Dieu, bon, faites-moi une proposition, je vais voir si celui-là peut faire mieux que mon Jésus. Il n'y en a pas un autre, il n'y en a pas deux, il n'y a que Jésus qui peut tout faire. Alors, professeur, un message fort, comme le pasteur a dit dans l'introduction de cette partie, il disait, c'est un message qui nous interpelle, c'est un message qui nous ouvre un peu les yeux sur ce qu'on ignorait, ce qu'on devait savoir qu'on ne savait pas. Oui, c'est important de voir que il a mis tout le monde devant un défi, présenter celui que vous pensez faire mieux, que Dieu, que Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si Israël pouvait comprendre, et si nous aujourd'hui nous pouvons comprendre que nous avons celui qui vaut plus que tout. Vous vous rappelez, lorsque cet homme dans la parabole de Jésus découvre que voilà, il y a une richesse cachée, il va vendre tout ce qu'il a pour revenir. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il possédait avant ne valait pas. Vous comprenez? Donc, il fallait aller trouver, il a trouvé mieux. Et nous avons trouvé mieux en Jésus. Ça, c'est très important parce que Jésus est différent de tous ceux qui ont créé leur secte, tous ceux qui ont créé leur religion. Il est le seul à mourir pour ceux qui croient en lui. Et les autres ne l'ont pas fait. Il a versé son sang pour nous. Alors que les autres sont morts, ils sont morts comme ça. Peut-être une maladie, et puis c'est peut-être quelque chose, peut-être on l'a tué, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Pas pour une raison. Jésus est le seul qui connaissait sa mission. Il est sorti, il est né pour mourir. Lui, il savait ça. Né pour mourir, et sa mort n'était pas un accident. La mort de Jésus n'était pas un accident. Parce que lui-même prédisait déjà cela. 800 ans avant lui, il y a des milliers d'années, on avait déjà prédit cela. Ésaïe en parlait lorsqu'il parle du serviteur souffrant. Il parle de Jésus, c'est pour nos péchés qu'il a été, n'est-ce pas, meurtri et tout ça. Il parle de tout ça. Et le Seigneur Jésus est celui qui a fait la différence. Il a vraiment fait la différence. C'est pourquoi on ne trouve pas un autre Dieu. Et ça doit nous interpeller. Devons-nous laisser Jésus parce que les choses ne marchent pas? Devons-nous les laisser parce que les choses ne marchent pas? Parce que vous savez, lorsque nous lisons la Bible, il y a des choses qui reviennent. Nous pouvons dire, bon, le veau d'or, pourquoi ils ont fait ça eux aussi? Dieu a fendu la mer, ils sont passés, il a fait tomber la manne et tout ça. Et puis, pourquoi ils ont laissé Dieu pour aller construire un veau d'or? Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se répète aujourd'hui? Pourquoi laissons-nous Jésus aujourd'hui pour embrasser l'occultisme? Est-ce que nous n'avons pas nos veaux d'or aujourd'hui? Que nous construisons parce que rien ne marche pas. Avec Jésus, ça traîne. Hier, nous avions parlé avec la sœur Charlène et tout ça. Nous avions parlé de bientôt de Jésus. Il y a même des chrétiens qui sortent cette expression-là, bientôt de Jésus. C'est comme si Jésus nous a menti. Est-ce que Jésus peut mentir? Quand il dit bientôt, c'est nous qui ne comprenons pas l'expression. Ça ne fait pas de Jésus un menteur. Oh, voilà, ça fait 2000 ans qu'il ne vient pas. Mais le mot bientôt, ça veut seulement dire soudainement. Quand il viendra, bientôt, c'est-à-dire voici, je viens bientôt, je viens soudainement. C'est-à-dire à nous de nous préparer. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il peut apparaître. Alors, nous n'avons pas compris l'expression et puis nous disons, bon, voilà, ça traîne et tout ça. Mais Jésus sait ce qu'il a dit. Il n'a pas menti. Est-ce que ne sommes-nous pas en train de nous comporter exactement comme Israël dans les déserts? Ça doit nous interpeller. Nous laissons Jésus pour embrasser autre chose. Nous avons nos veaux d'or, le veau d'or de la corruption. Ah, si je ne fais pas ça, est-ce que Jésus peut me donner 100 000 $? J'ai trouvé l'occasion, non? Il faut que je le fasse pour que j'obtienne cet argent-là. J'ai une maison à construire, j'ai une voiture à acheter, j'ai beaucoup de choses. Nous avons nos veaux d'or à nous aujourd'hui. Chacun de nous doit lutter pour que Dieu l'empêche de construire.
ce veau d'or-là, qui va l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ça, c'est très important. Très important, Sœur Joyce, très important. Le pasteur a dit, on peut manquer tout, mais il faut accepter de tout manquer, d'être piéton, mais d'avoir Jésus, de perdre tout, de perdre de l'argent, de perdre la famille, de tout perdre, mais de garder Jésus. Parce qu'avec Jésus, j'ai aimé, il y a possibilité de restauration, de reconstruction, de changement et tout ça. C'est une possibilité qui nous reste quand on a Jésus. Mais on peut tout garder et manquer Jésus, on a tout perdu, aucune possibilité de restauration. Il y a tellement de souvenirs qui montent en moi. J'ai rencontré celui qui est mon mari maintenant, donc il était encore un ami, un fiancé en 2011. Alors, on ne s'est marié qu'en 2019, donc 8 ans après. Wow. Alors, on a rencontré tellement de défis, tellement de batailles, mais nous cherchions tellement la face de Dieu. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout heureuse, que je recherchais quelque chose en dehors de moi. Et puis le Saint-Esprit a commencé à me parler, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a Jésus ne soit pas heureux? J'ai dit, mais c'est vrai. Oh, quand est-ce que j'attends en fait? Qu'est-ce que j'attends en fait pour devenir heureuse? J'ai déjà Jésus. Et ma façon de voir les choses a changé. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu sais que j'aurai toujours besoin de toi. Tu sais que je dépendrai toujours de toi. Et que ce n'est pas le mariage qui va changer quoi que ce soit. Oui. Quoi qu'il en soit, rien ne peut me combler plus que toi. Et tout a changé depuis ce jour-là. Oui. Un jour, je me suis tenue, je conduisais le culte, je disais, bien-aimé, quand tu vas te marier, tu auras encore besoin de Jésus. Ouais. Quand tu auras des enfants, tu auras encore plus besoin de Jésus. Quand ils iront à l'école, tu auras encore plus besoin. Donc, en fait, à chaque étape de la vie, nous nous rendons compte que c'est l'élément... Nous ne sommes pas toujours satisfaits. Oui. C'est pas la fin de ce n'est pas la fin. En fait, c'est le seul qui peut nous satisfaire. Si quelqu'un aujourd'hui se dit, non, le mariage a traîné, il faut que... Maman, Jésus, attache-toi à Dieu parce que c'est la meilleure relation sur laquelle nous devons travailler. Oui. C'est la meilleure relation sur laquelle nous devons investir. Donc aujourd'hui, sois sûr que même si tu es privé de tellement de choses, mieux vaut avoir Jésus. Les disciples étaient dans la barque, il y avait la tempête, mais du moins ils avaient Jésus. Quand les disciples sont en train de dire à Jésus non, les autres sont partis. C'est vrai que les autres aussi, quand Jésus leur a dit, vous, qu'est-ce que vous restez faire ici? Peut-être qu'ils avaient senti que c'était insultant. Mais même en se sentant peut-être mal, Pierre n'a pas refusé de rester avec Jésus. Même dans les situations les plus inconfortables, les plus humiliantes, les plus stressantes, mieux vaut rester attaché à Jésus. Parce qu'il n'y a pas de salut. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est lui qui est la réponse, c'est lui qui est la solution, c'est lui qui est la paix. Et vous ne pouvez pas marcher dans la victoire dans ce monde sans Jésus. Même quand vous allez réussir avec autant de diplômes, réussir sans Jésus, ça veut dire échouer. C'est échouer. Oui, vivre sans Jésus, c'est mourir. Ouais. Donc c'est Jésus et Jésus c'est. Donc qu'on te prenne tout, ton honneur, ta dignité, il y a des gens qui se sentent mal aimés, qui ne se sentent pas appréciés à leur juste valeur, mais tant que tu as Jésus, il y a possibilité de restauration. Nous soulignons qu'il est le seul à donner ce que le monde ne peut donner. Amen. Même quand il donne sa paix. Les gens s'étonnent comment tu es en paix dans cette tempête-là. Ouais. Les gens s'étonnent. Oh, mais comment il sourit après tout ça? Nous tous, nous avons appris ce qui lui est arrivé, mais elle dort. Oui, si vous avez Jésus, le pasteur l'a dit, si vous avez Jésus, donnez aussi le sourire. Vous avez Jésus, vous donnez, vous partagez la joie. Parce que lui, quand il vient dans la vie de quelqu'un, la sœur Sandra Mbou, il avait dit, quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il vient au complet. Donc, il amène tout ce qu'il faut. Donc, même si vous sentez que vous manquez le sourire, lui, il peut donner. C'est cette différence-là qui est toujours marquée. Vous verrez la différence entre un serviteur qui sert Jésus vraiment et un serviteur qui fait semblant de servir Jésus. Oui. Vous allez voir qu'il y aura une différence. Si ce n'est pas dans ce qu'ils ont, c'est dans la qualité de vie. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence entre un riche qui a Jésus et un riche qui n'a pas Jésus. Vous verrez où est-ce qu'ils affectent leur argent? Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Vous verrez. Vous verrez la différence entre celui qui a la vie de Jésus et celui qui n'a pas cette vie-là. Vous verrez, la marche, ça ne sera pas pareil. Parce que vous ne marchez pas sur les mêmes chemins. Il y en a qui ont pris comme chemin Jésus et les autres ont pris un chemin large, spacieux. Mais nous avons pris Jésus comme chemin. Amen. Et c'est ça la différence. Vous voyez, quand vous prenez un sentier, quand vous marchez sur un sentier, et celui qui marche sur un boulevard, sur un sentier, c'est trop étroit, vous
Vous passez, vous serez peut-être seul. Sur un boulevard, vous serez toujours accompagné, c'est possible. Mais sur un sentier, vous serez peut-être seul, mais Jésus est avec vous. La différence, c'est quand nous les cherchons, peut-être qu'on se dit, mais il est où? Il est là. Il est là. Vous verrez que nous, là, on ne sera pas, je ne sais pas comment dire, là, dans l'anxiété, on ne sera pas dans des choses. La peur, là, parce que lui, il a déjà pris notre peur. C'est pourquoi nous lançons, nous exhortons les chrétiens pour dire qu'il n'y a pas raison d'avoir peur parce que la paix est là disponible. Amen. La paix est disponible. Il dit, je donne la paix. Amen. Comme le monde ne peut donner. Donc, il donne la vie. Ce que le monde ne peut donner. Vous voyez un peu. Donc, il donne la vie éternelle. Il a dit sur les chemins, sur la vérité, sur la vie. Donc, c'est-à-dire la vie se trouve en lui. En dehors, il n'y a pas de vie. Vous pouvez aller, je ne sais pas moi, même si votre région est embellie, on donne du travail aux gens, on fait, je ne sais pas moi quoi, des promotions, vous devenez, je ne sais pas moi, directeur de quoi. Il n'y a pas de vie. Seul Jésus donne la vie. J'ai dit que Jésus est le seul à donner la vie. Amen. Amen. Et la paix qu'il donne ne ressemble en rien à la paix que le monde a. Parce que la paix du monde disparaît avec les avoirs. Vous voyez, vous avez la paix parce que vous avez gagné quelque chose. Et puis, quand les avoirs disparaissent, la paix disparaît. Mais chez nous, c'est différent. Jésus donne d'abord la paix, les avoirs viennent trouver cette paix. Amen. Tu peux, les avoirs, vous pouvez disparaître. Moi, j'ai déjà la paix parce que la paix était en moi. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait que nous nous comportions différemment. Amen. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on est là, on vit. Jésus, on disait ça le mardi, Jésus est l'essentiel de la vie. Et avoir marché avec Jésus, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour la vie d'un homme. On ne va pas prendre ça comme une option. Bon, je vais voir s'il faut aussi, oui ou non, il faut choisir Jésus. Ce n'est pas une option. Il n'y a pas deux options pour que tu fasses un choix. Il n'y a que marcher avec Jésus qui est l'assertion que Dieu nous propose. Et si il faut que l'on vive heureux dans la vie, le prof l'a dit, il faudra qu'on choisisse de marcher sur ce chemin qui est Jésus. Alors, comment faire pour se dire qu'on a fait le bon choix? Il y a quelqu'un peut-être ce matin qui se dit, je suis chrétien. Bon, il y en a qui pensent dire seulement oui, je commence à servir, je dis oui à Jésus et c'est fini, c'est ce qu'il faut. Comment savoir que là, sur mon chemin, je marche avec Jésus. Là, j'ai choisi de marcher avec Dieu. Et quand les choses ne vont pas bien, on se pose des questions. Quelqu'un peut se poser des questions. Est-ce que oui ou non, Jésus ne m'a pas laissé? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Est-ce que je continue à marcher avec lui? Comment on va savoir en tant qu'enfant de Dieu que là, on continue à marcher avec lui ou est-ce qu'il est resté quelque part? Je sais que la Bible dit, il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Et comme le prof vient de nous dire, il ne ment pas. Et ce n'est pas avec toi qui nous suit qu'il va commencer à mentir. Oui. Alors si tu as l'impression, parce que c'est vraiment une impression que Dieu t'a abandonné, je crois peut-être, comme je crois le Seigneur le disait à l'église d'Éphèse, toi souviens-toi d'où tu es tombé. Oui. Souviens-toi d'où tu es tombé, où est-ce que toi tu as laissé Dieu. Oui. Et réponds-toi de tes œuvres et relève-toi. Parce que lui, il est disponible. De là où tu y es, que ce soit dans la boutique, dans une pharmacie, à l'hôpital, tu cries à lui, il est disposé pour t'entendre. Parce qu'il n'est jamais loin de nous. Oui. Ouais. Moi, un homme de Dieu a dit, ce n'est pas Dieu qui nous laisse, c'est nous qui laissons Dieu. Donc nous marchons et puis nous choisissons de prendre un autre chemin. Nous le laissons où nous étions avec lui. C'est nous qui abandonnons Dieu, ce n'est pas lui qui nous abandonne. Alors, comment savoir que nous marchons, nous avons Jésus? C'est vraiment une question capitale parce qu'il y a des gens qui arrivent à un moment de leur vie à douter, est-ce qu'on a Jésus, on a tout ça. Alors, on commence par un travail en nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons croire ce que dit la parole de Dieu. Donc, nous croyons nous-mêmes ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que si quelqu'un croit, il est sauvé. Je suis sauvé. J'ai pris les chemins, j'ai accepté Jésus comme Seigneur. Je crois cette parole-là d'abord. Mais il y a un deuxième témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit. Parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, le témoignage de l'Esprit n'est pas seulement là pour me montrer que je suis enfant de Dieu. Mais l'Esprit est aussi là pour me montrer comment me conduire. Il y aura des choses que je ne ferai pas parce que je suis dans le Seigneur. Donc, vous verrez les dégoûts
envahir votre vie sur certains aspects de votre vie. Vous étiez à l'aise avant. Ça, c'est une chose. Mais comment savoir qu'on est avec Dieu? Dieu connaît notre faiblesse. Il sait que cet enfant, si je le laisse comme ça, c'est pas que Dieu va chaque fois venir et nous dire ça c'est moi qui ai fait, ça c'est moi qui ai fait, ça c'est moi qui ai fait. Non. Mais seulement Dieu connaît notre faiblesse, il sait que voilà, quand il prie, je dois me manifester. Donc les exaucements à nos prières, ça témoigne que Dieu est en train de faire quelque chose pour nous montrer qu'il est là avec nous, que nous marchons avec lui. Mais il y a aussi sa façon de nous parler. J'ai un problème, je viens à l'église, c'est le même problème qu'on prêche. Vous voyez un peu? Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut mentionner ici pour montrer que Dieu est toujours avec nous. Il nous a promis et il est toujours là avec nous. Et donc il y a ça, il y a des circonstances que nous rencontrons dans la vie, mais surtout parce qu'il y a même, sa direction. Il y a même des personnes qui ne sont pas sûrs que si Jésus revenait, il sera avec nous. Mais ils sont à l'église. Ils sont à l'église tous les jours. Il dit non, est-ce que à l'enlèvement, tu es sûr qu'aujourd'hui tu vas partir? Je ne sais pas. Mais il a des doutes, mais il est à l'église. Donc ça, c'est dangereux. C'est pourquoi j'ai dit dangereux. Ça commence par nous-mêmes. Le travail que nous devons faire en nous-mêmes, c'est-à-dire que croyons-nous que cette parole-là est vraie. Si nous croyons que cette parole est vraie, je sais que je marche avec Jésus. C'est question de foi. Savoir qu'on marche avec Jésus, ça c'est le domaine de la foi. Ce n'est pas le domaine des sentiments. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, mais qui c'est leur. Ils pensent qu'ils sont avec Jésus. Juste parce qu'ils ont un sentiment. Non, quand je chante cette chanson, je sens vraiment... Vous voyez un peu. Tu sens quoi? Tu as besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Vous voyez un peu. Donc, il c'est l'heure dans ça. Ce n'est pas vraiment question de sens, c'est question de foi. Je m'engage avec Jésus, je marche avec lui, et voilà. Et tout ce qui va venir, je sais que Jésus va m'aider dans ma marche. Et vous allez voir que votre connaissance de Jésus va progresser. Plus vous avancez, plus ça c'est lui. Ça c'est. Je sens ici la touche de Dieu. Vous savez, la touche de Dieu, on la sent à tout moment. Elle est différente. À une étape de la vie, on sent que non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Vous comprenez un peu. Donc, il y a des signes comme ça que Dieu nous donne. Il y a beaucoup de choses à dire. On continue de même et pour l'instant, on retient que la marche avec Jésus, ce n'est même pas négociable. Pour un enfant de Dieu, c'est marcher avec Jésus ou rien. Donc, comme le pasteur Guy Amani l'a dit dans cette partie du message, il dit, vous enlevez Jésus, donc je n'existe plus. Olongoli sonavi nanga na kufi na limo, donc je n'existerai plus, puisque c'est lui le tout même de ma vie. Si vous l'enlevez, vous m'avez tout pris. Mais vous pouvez tout me prendre. Mais tant que j'ai encore Jésus, j'ai une option, j'ai une possibilité. Il y a une possibilité de reconstruction, de restauration quand j'ai encore Jésus. Et gardons jalousement ce Jésus dans nos vies. Gardons-le jalousement parce que lui, c'est le T au majuscule, le tout qu'il nous faut. Quand on l'a dans nos vies, on a encore la possibilité de refaire d'avoir ce que nous avons perdu, de récupérer ce que nous avons perdu, de refaire notre vie que nous avons perdue. Et donc, c'est un très bon pain, une portion que nous vous proposons ce matin, que vous pouvez aussi suivre, mais vous pouvez aussi avoir le message tout entier. Si vous en avez besoin, vous passez à nos bureaux et on va partager avec vous ce message, un très bon message, la marche avec Je suis.